Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Si ça n'est pas le cas, je vous envoie plein de douces énergies pour vous rebooster, vous requinquer et vous donner la patate. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer dans ce nouveau contenu? Eh bien, on va partir ensemble dans une nouvelle exploration d'un oracle qui est vraiment très très beau, très sympa. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'est celui-ci qui se cache dans ce pochon. Bon, le pochon est somme toute très très simple, mais vous verrez que à l'intérieur, eh ben, il y a un petit trésor. Alors, il s'agit donc de l'oracle de Jérémie, l'oracle cœur noir de Jérémie Avada. Je ne sais pas si on peut toujours le trouver sur Instagram ou pas, à vérifier parce que j'ai cet oracle depuis un petit moment. Donc voilà, allez, on va regarder tout ça. Donc le jeu, il n'y a pas de livret à proprement parler enfin, qui est envoyé avec le jeu, mais il y a un PDF. Voilà, un PDF à imprimer. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, je l'ai rangé quelque part, mais je ne sais plus où, donc je tomberai dessus un jour en cherchant autre chose. Donc sachez qu'en tout cas, il y a un livret qui accompagne cet oracle pour les personnes qui auraient un petit peu de difficulté à interpréter les cartes, d'accord? Ensuite, pour les dos des cartes, eh bien, il est comme ceci. J'aime beaucoup ces petites gouttes comme ça et ces étoiles. Je trouve ça vraiment très beau. Noir et blanc, il n'y a pas énormément d'oracles qui sont comme ça en noir et blanc. Et moi, j'aime énormément. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de couleurs. C'est le cas avec ma nappe, hein. Mais de temps en temps, comme ça, revenir à des choses simples, le noir et blanc, eh ben, je trouve ça très sympa aussi. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très bonne. Elles sont épaisses, elles sont bien épaisses, donc ça c'est cool. Elles glissent très bien. Et au format, c'est une dimension un petit peu plus grand que les cartes de tarot. J'ai pas un tarot à côté. Ah si, j'ai un tarot à côté, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Bah voilà, ça c'est cool pour une fois. Donc ici on a une carte de tarot et puis là les cartes de l'oracle que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Voilà, pour avoir une petite idée. Nombre de cartes, je ne sais pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, et bien 37, c'était ça, c'était indiqué dès le départ. Voilà, donc 37 cartes dans ce jeu, qui composent ce jeu. On va aller regarder maintenant les cartes les unes après les autres. Donc tu as ici une très belle illustration qui, moi, je les trouve vraiment très parlantes. Ça fait penser, vous savez, à ces dessins chez les psys comme ça, là, qui vont nous faire plonger au cœur de notre psyché, pardon, pour voir un petit peu ce qui se cache justement dans l'inconscient. Donc ça tombe bien avec cette image. Donc moi, ça me fait penser à ça. Donc ici, une illustration, le numéro de la carte qui peut être utilisé pour toutes celles et ceux qui, comme moi, adorent la numérologie. Ça donne des informations en plus, ça peut être très intéressant. Ici, un mot-clé qui te donne déjà les premières indications. Et puis, je regarde, non, c'est le même symbole là sur le côté. Bon, je ne me souviens plus dans le PDF si ça a une signification particulière ou pas. C'est peut-être juste la marque de fabrique du créateur. Donc ça, c'est la première. Ensuite, ici, on a la carte du pacte. On a la carte ici, contrainte, avec ce petit fantôme-là. Accalmie, patience. On a la carte hypnotique. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il change des jeux qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ne serait-ce que par rapport aux illustrations déjà qui sont proposées et aussi en termes de mots-clés en fait. Bon, alignement, ça par exemple, on le trouve peut-être un peu plus souvent, le rayonnement aussi, mais voilà, il y a des mots comme sur les cartes qui sont passées juste avant qu'on retrouve un peu moins dans les jeux de cartes et je trouve ça intéressant du coup de faire cette proposition avec ce jeu. La dualité, le courage. Donc je pense que celui-ci peut être vraiment très sympa à utiliser pour par exemple faire des guidances de messages de l'inconscient. Ça peut être vraiment très chouette de le tester de cette manière-là pour voir comment il parle. Équilibre, trahison, l'abri, clair-obscur. Protection, certaines cartes sont peut-être plus parlantes que d'autres, plus faciles aussi à interpréter que d'autres, mais c'est vraiment très chouette. La carte de l'identité est vraiment très sympa. Acheminement, Kundalini,
l'éphémère, introspection, le cycle, la justice, couper les liens, bouleversement, l'éveil. J'aime vraiment beaucoup quand j'ai suggéré de l'utiliser pour recevoir les messages de l'inconscient, accomplissement. Et ben, en le regardant comme ça, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'avais pas sorti de mon oraclothèque, et du coup je suis contente de pouvoir le faire aujourd'hui à travers cette présentation, feu intérieur. Et je me dis que là, je tiens quelque chose aussi qui va me servir dans mes consultations en thérapie énergétique, la force, et ici, blessure. Ouais. Donc ça, c'est cool, c'est chouette. Bon, ça va cheminer tranquillement. Donc voilà pour les 37 cartes. Pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien déjà merci hein, à toi d'avoir pris le temps de regarder ce contenu. Je vais vous proposer un petit tirage à 3 cartes, d'accord oh, comme ça ou Ouais, un petit tirage à 3 cartes. Allez, on va faire comme ça. Donc, si ça n'est pas encore fait, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et souffle tranquillement, relâche tout ton corps. Hop, on fait s'envoler les tensions. Et puis, eh ben, on se met au contact de son cœur et on demande à recevoir un message aujourd'hui qui va nous guider. Pourquoi pas donc un message de l'inconscient, de ton inconscient pour toi aujourd'hui, au travers de ces 3 cartes que je vais choisir. Donc tu décides entre message de la carte numéro 1, message de la carte numéro 2 ou message de la carte numéro 3. Et on va voir ce qui sort. Je vais partager comme toujours mon ressenti. Il n'engage que moi, bien évidemment. Je t'invite à faire preuve de discernement, à te faire ta propre interprétation de la carte que tu auras choisie, si toi ça te parle autrement. Et puis moi, comme je reste sur du général, tu adaptes dans un domaine de ta vie ou dans un autre si ça te parle ainsi. Et puis si ça ne te parle pas, eh ben c'est très bien aussi, d'accord, que ça ne t'empêche pas de mettre un petit cœur, un petit pouce, un petit cœur d'encouragement pour me dire merci Lily de m'avoir présenté cet oracle, de m'avoir fait découvrir ce magnifique oracle. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo si tu veux pouvoir revenir dessus un petit peu plus tard. Voilà, pour ta wishlist par exemple. Et puis bah, sois sympa, partage-la avec tous les passionnés comme toi, comme moi, des oracles, parce que ben, peut-être que certaines personnes, qu'ils pourraient plaire à d'autres personnes que toi. Voilà, allez, on y va. Donc pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On a coupé les liens. Intéressant. Bon. Alors, quels sont ces liens que vous avez à couper? Alors, toujours plein de possibilités, hein. La première qui me vient, on va partir de toi, d'accord? Donc la première possibilité, quand on te dit de couper les liens, ça va être peut-être concernant des choses qui sont inhérentes à toi et qui peut-être pour une raison X, Y ou Z que tu ne comprends pas, et en même temps on n'a pas forcément besoin de toujours comprendre tout, on est bien d'accord? Enfin du moins on essaye. Peut-être que certaines choses viennent à ralentir ton cheminement ou viennent bloquer ou retarder des choses dans ton cheminement. Si tel est le cas, si tu le ressens ainsi, si tu as l'impression que ça rame, si tu as l'impression de tourner en boucle, en rond, si tu as l'impression de refaire toujours les mêmes erreurs ou de revivre toujours les mêmes schémas, etc., il y a peut-être quelque chose effectivement à comprendre et l'occasion est venue. Donc là, aujourd'hui, grâce à cette vidéo guidance, pour ton inconscient, de te justement délivrer ce message en te disant qu'il y a énergétiquement parlant quelque chose qui court-circuite ta destinée, hein, ton cheminement. Donc occupe-t'en là maintenant et puis travaille dessus en coupant les liens. Alors comment est-ce qu'on fait pour couper les liens? Il y a plein de possibilités. Donc ça peut être par exemple une croyance que tu as, une ou des croyances, ça peut être une peur que tu as, ça peut être des pensées que tu as, un mode de comportement, des addictions, etc. Donc à ce moment-là, on fait de son mieux et on coupe. Donc comme je le disais, plusieurs possibilités pour couper les liens. Il y a ce que moi je préfère, c'est les bonhommes allumettes pour ça. Si jamais tu entends ce terme-là pour la première fois et que tu ne sais pas du tout à quoi ça correspond et que ça te ferait plaisir que je crée une petite vidéo spécialement pour ça, pour te parler des bonhommes allumettes, eh ben ça sera un grand plaisir pour moi. Donc tu n'hésites pas, tu mets sous la vidéo dans les commentaires et bonjour Lily, j'aimerais bien que tu fasses une petite vidéo sur les bonhommes allumettes. Voilà, et je t'explique tout.
Ensuite, sinon, tu peux aussi faire des prières, hein, pourquoi pas, tout simplement, en faisant appel, par exemple, à l'archange Michael et de lui demander son aide bienveillante et précieuse pour venir couper tous les liens qui t'empêchent d'avancer tel que tu le souhaiterais dans ta vie, par exemple, d'accord? Il y a encore tout un tas de possibilités. Écoute, voilà, ça sera déjà bien de te partager ces deux choses-là. Et n'hésite pas, pareil, si tu as des questions concernant ce sujet que moi j'adore. Ensuite, ça peut être aussi des liens par rapport à une situation ou par rapport à une personne. D'accord? Quand je dis par rapport à une situation, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus concret pour toi. Par exemple, tu veux changer de travail, mais tu n'y arrives pas. Ça fait 10 ans que tu es dans la même activité, tu as envie d'autre chose, mais il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui encore, tu n'y arrives pas et tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas te l'expliquer. Donc il y a peut-être tout un tas de raisons voilà, tout un tas de choses dans ton inconscient que tu ne maîtrises pas et qui font que pour le moment, tu n'es pas prêt ou prête à sauter le pas. D'accord? Donc en venant couper tout ce qui empêche justement cette progression, tu vas peut-être pouvoir enfin trouver le courage de faire ce fameux grand saut et de trouver donc de quitter ton emploi pour aller vers une nouvelle activité. En lien donc avec une personne, une relation, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être ton compagnon, ça peut être un de tes enfants, etc. Donc c'est pareil, il y a peut-être quelque chose là qui parasite un petit peu et qui n'est pas forcément bénéfique, que ce soit pour l'un, pour l'autre ou dans la relation. Dans ce cas-là, c'est pareil, on te dit là de venir t'occuper de ça. Et encore une fois, les bonhommes allumettes peuvent vraiment être ça peut vraiment être super comme exercice pour ça. Moi, c'est vraiment le numéro 1 sur la liste de mes petits rituels favoris. Donc voilà. Allez, pour toutes celles et ceux, oui. Tiens, puisque je parlais des chiffres tout à l'heure, ici on a le 17, donc le 7 nous parle d'éveil, de prise de conscience, etc. Le 1 nous parle de passer à l'action et d'individualité, donc peut-être que grâce au message d'aujourd'hui, il va y avoir une belle prise de conscience te concernant et que tu vas enfin mettre en place des choses concrètes pour pouvoir justement couper ces fameux liens et aller vers un futur beaucoup plus lumineux pour toi et éventuellement les personnes concernées. Pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a la carte rayonnement, la numéro 24. Bon, elle est super, elle est positive celle-ci, rayonnement. Ça veut dire, que pour certains, vous rayonnez pleinement en ce moment, vous avez vraiment le vent en poupe, succès, réussite, etc. Vous sentez, c'est en vous, ça vibre partout dans vos cellules et c'est tant mieux. Profitez-en, vous l'avez mérité, d'accord? Peut-être après un passage qui a été beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile. Maintenant, c'est le moment de briller, c'est le moment lumineux pour vous et c'est tant mieux. Pour d'autres, par contre, on vous dit qu'il est temps pour vous d'accepter de rayonner, d'accepter de faire émaner de vous cette lumière que vous avez à l'intérieur, hein, parce que oui, nous sommes tous des êtres lumineux, des êtres de lumière, a priori semble-t-il. Et Amélie, les méchants, est-ce que c'est vrai aussi pour eux? Bon, on parle pas des méchants aujourd'hui, d'accord? Donc toutes les belles âmes, effectivement, qui illuminent ce monde et qui rayonnent, il est temps pour vous d'accepter, en fait, d'être cette lumière pour vous, bien évidemment. Si vous l'acceptez, c'est que vous le faites pour vous, hein, c'est le point de départ, et aussi pour les autres, parce que vous pouvez vraiment être, vous pouvez vraiment éclairer, aider en tout cas les autres à éclairer leur chemin. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, pourquoi s'en priver, ok? Donc à toutes celles et ceux qui sont restés dans l'ombre bien trop longtemps, maintenant c'est terminé, là tu te mets au devant de la scène, tu fais de toi ta priorité par exemple, et tu oses te mettre sous la lumière des projecteurs, c'est maintenant, d'accord? Et puis avec ce 24, il s'agit, pourquoi pas, hein, là avec le 2, ça peut nous parler de dualité, d'ombre et de lumière, hein, justement, donc il y a peut-être des choses qui fluctuent entre tout ça, mais maintenant on te dit d'aller justement vers la lumière, d'accord? Bon, c'est toi qui fais le choix, bien évidemment, si tu préfères rester du côté obscur, à toi de voir. Avec le 4, on te dit que si tu fais le choix justement d'aller vers la lumière, tu vas pouvoir aller vers une nouvelle stabilité dans ta vie. Le 4, c'est le chiffre de la structure et de la stabilité, d'accord? Tu vas pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau et de différent dans la matière et ça sera bien plus sympathique pour toi. Voilà. Au-delà de ça, bien évidemment qu'on pourrait dire encore plein de choses avec cette carte. N'hésitez pas aussi à partager vos propres ressentis dans les commentaires parce que dites-vous que moi,
ça va me plaire de vous lire. Et puis, bah, pour tous ceux qui prendront aussi le temps de lire les quelques lignes que vous allez partager, et ben, ce sera peut-être un joli cadeau que vous allez leur faire aussi en mettant en avant ou en lumière des choses, justement en lumière, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues. Pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, magnifique, on a la carte de la renaissance. Donc ça, c'est super. Bon, bah c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Il y a vraiment un passage, d'accord? On quitte quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau, de bon, de sympa, de joyeux. C'est paix, douceur, harmonie, bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Il y a un véritable épanouissement. Ça y est, on quitte le cocon et on va enfin pouvoir déployer ses ailes pour eh bien, aller là où on a envie d'aller, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, pour être qui on a envie d'être. Donc ça, c'est super. Ça a peut-être demandé pas mal de temps. Il y a peut-être eu plein de passages qui étaient hyper complexes, difficiles, voilà. Mais ça y est, on te dit que tout ça, c'est terminé, c'est loin derrière toi. Et tel le phénix ou tel le papillon, eh bien, tu vas pouvoir effectivement renaître de tes cendres. Et c'est ça, la renaissance. Donc c'est vraiment super. Si tu vis cette étape-là, de toute façon... la carte est un indicateur pour toi, mais de toute façon, c'est quelque chose qui va être tellement fort et tellement intense que tu vas véritablement le ressentir fortement à l'intérieur de toi. Donc, tu vas comprendre, toute l'ampleur, en fait, et tout le sens de ce mot renaissance. N'en doute absolument pas, ok? Et puis, ici, on a le 28, donc on voit qu'on s'affirme, on voit qu'on pose ses limites, on voit qu'on travaille sur cette notion de respect, donc on apprend à se respecter, on a appris à se respecter et on en a fait de même avec les autres. On respecte les autres et on attend des autres qu'ils nous respectent. On a respecté aussi qui nous sommes, nos propres valeurs. On est aligné avec nos pensées, nos actions, nos émotions, etc. C'est vraiment juste parfait, d'accord, l'état d'être dans lequel nous sommes. Ici, avec le 22, c'est vraiment, on a trouvé ce fameux équilibre entre moi et l'autre, d'accord, dans nos relations avec l'autre. Et ça, c'est vraiment super parce que bah, peut-être que ça faisait défaut auparavant. Donc, ça peut nous parler d'un couple aussi, pourquoi pas. Quand je dis couple, c'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut être un couple amical, un couple professionnel, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Et puis, bah, le chiffre 8, c'est le chiffre de la réussite, du succès, de l'abondance, sous toutes ses formes. Donc, eh ben, voilà, moi, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, en tout cas. Donc, voilà pour ce petit tirage à 3 cartes, en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Pareil, hein, sous la vidéo, en barre d'infos, vous avez tous les liens pour aller me retrouver sur les différents réseaux sociaux, pour accéder à mon site internet, pour voir un petit peu de quelle manière je peux vous accompagner dans votre propre cheminement, si toutefois vous avez envie de faire ma connaissance et de faire un petit bout de chemin avec moi, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes les bienvenus, surtout n'hésitez pas. Et puis sur ce, ben moi je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!